Je m'appelle Sia Kele Prosper. Je suis ivoirien, styliste, modéliste, vivant à Yamoussoukro précisément. Voilà, concepteur de la marque DM Confection. Dans mes débuts, il faut dire que, comme je le disais, j'ai aimé la mode depuis très petit. À l'âge de 4 ans, j'ai vu un jeune qui était venu livrer la tenue de ma grande sœur. Et honnêtement, avec le génie avec lequel il a fait la tenue, ça m'a tellement impressionné que j'avais voulu découvrir ce qui était derrière ça. Et c'est là que j'ai dit aux parents que je veux devenir comme ce jeune-là. Et les parents ont pris ça vraiment pour l'amusement des petits garçons. Je me souviens très bien, je n'allais pas encore à l'école en ce moment. Et j'ai commencé l'école, arrivé au CE2. Voilà, et ça a repris encore. J'ai commencé à avoir l'envie de pratiquer la mode, de faire la couture. Et les parents ont vraiment refusé catégoriquement. Et jusqu'au CM1 où je n'ai pas pu continuer les études, c'est là que je me suis arrêté. Et j'ai commencé maintenant à aller, à me cacher même pour apprendre la mode. Voilà, faisant croire à mon père que j'ai déposé l'habit chez le couturier. Mais c'est comme ça que j'ai commencé à pratiquer la mode. Et jusqu'à ce qu'un an après, il découvre que je suis en train d'apprendre la couture de moi-même. Et après, il m'a donné sa bénédiction et j'ai continué. Il faut dire, honnêtement, ça n'a pas été facile. Voilà, les temps de formation, il y a eu des moments où c'était un peu difficile pour moi de payer la formation, où je me suis retrouvé sans patron. Voilà, je ne savais pas chez qui aller, mais par la grâce de Dieu, j'ai eu des personnes autour de moi qui m'ont encouragé encore à continuer à aller apprendre. Et aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que ce métier-là me permet de nourrir ma famille, de me prendre en charge, d'aussi assurer l'avenir de mes enfants. La marque DM Confection, il faut dire que cette marque, certains ont préféré donner leur nom et moi aussi j'avais vraiment envie de donner mon nom, mais j'ai dit DM Confection. Pourquoi? Parce que mon parcours a été un témoignage en fait, et ce parcours-là, j'aimerais dédier cela à Dieu. C'est pourquoi je voulais dire merci à Dieu pour cette confection que je fais aujourd'hui. Parce que si ce n'était pas la grâce de Dieu aujourd'hui, franchement dit, je ne serais pas vraiment là où je suis aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai dit DM Confection, c'est-à-dire merci à Dieu pour la confection que je fais aujourd'hui. Et je me suis dit que toutefois qu'une personne va prononcer DM Confection, est en train de dire merci, m'aider à dire merci à Dieu. Parce que je ne finirai jamais de le dire en fait. Et c'est de là que DM Confection est parti. J'ai beaucoup de collections, mais la collection qui m'a le plus marqué, c'est une collection que j'avais faite, que j'ai dénommée l'Ange d'Afrique. L'Ange d'Afrique, en fait, c'est un modèle avec des ailes, j'ai fabriqué des genouets. Bon, je n'ai pas le modèle ici, mais honnêtement dit, lorsque j'ai fini de faire cette collection-là, franchement, ça m'a beaucoup marqué parce que cette collection, je l'ai dénommée Ange d'Afrique par tout ce qui a rassemblé cette collection. J'ai utilisé le pain tissé, j'ai utilisé le kori qui est beaucoup significatif dans ce modèle. J'ai utilisé aussi un truc, comment on appelle ça, un fruit qu'on appelle le kwese-kwese. Voilà, en langue baoulé, que j'ai utilisé aussi pour faire la décoration. Mais je suis allé un peu plus en profondeur dans la matière utilisée, qui est le pain tissé. J'ai essayé comment on appelle ça, utiliser le coton pour dire que le coton est incontournable en Afrique. En Afrique. Et puis aussi, comment on appelle ça, le kori, qui est aussi, qui démontre un peu la richesse de l'Afrique. Parce que le kori était une monnaie qu'on utilisait en Afrique. Donc, à travers cette tenue-là, et puis aussi, le motif utilisé dans cette tenue, c'est, comment on appelle ça, à corbeau poussière, c'est en baoulé. Les projets à court et à long terme, aujourd'hui, depuis un bon moment, je me suis dit que c'est un peu difficile. Aujourd'hui, on parle de main-d'œuvre.
la plupart des pays que j'ai fait dans la mode, quand je suis arrivé et quand on causait un peu avec les jeunes, mes amis, ils me parlaient toujours de la main-d'œuvre. Donc je disais quoi? Cette main-d'œuvre-là, nous pouvons la résoudre. Comment? Par une méthode. Si de la même manière qu'on a des formations qualifiantes dans la médecine, en pharmacie, en caissière, pourquoi ne pas faire des formations qualifiantes aussi dans la mode? Et en 6 mois, l'apprenant il sort et il a un diplôme qui le qualifie d'un domaine bien précis et on aura de la main-d'œuvre. Et c'est à partir de là qu'est parti vraiment ce projet-là. Et j'ai ce projet-là véritablement à cœur et je pense que nous allons pouvoir y arriver et pouvoir lutter contre cette histoire de main-d'œuvre si nous nous mettons vraiment à former des jeunes de façon qualifiante. Ce message que j'aimerais adresser aux jeunes, c'est interpeller vraiment les jeunes pour dire que la mode n'est pas un métier banal. Voilà. Et aussi, je ne veux même pas m'arrêter aux jeunes seulement, mais je veux aussi aller plus loin, nos parents. Aujourd'hui, c'est nos propres parents même qui font que la mode est dénaturée. Pourquoi? Parce que nos parents ne nous donnent pas l'envie de faire ce travail-là, ne nous montrent pas que ce travail-là peut vraiment nous nourrir, nous emmener très loin. Vu qu'eux-mêmes là, ils s'habillent, ils sortent, quand ils sont bien habillés, ils sont heureux. Et ce sont les parents qui doivent vraiment motiver et donner un sens aux jeunes qui est en train d'apprendre pour dire que le métier peut nourrir son homme.